Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et je voudrais un peu commencer d'abord par féliciter les organisateurs de cette nouvelle édition, la 14e, et féliciter aussi les associations d'étudiants, d'entrepreneurs qui sont aujourd'hui parmi nous. Je crois que cela témoigne de la vitalité de la société civile et également des corps intermédiaires qui sont désormais des acteurs émergents de la diplomatie publique, de la diplomatie économique et qui sont également des acteurs dans la construction de ce nouveau Maroc que vous évoquez dans votre thème, car toutes et tous, nous avons besoin et nous avons une part à y jouer, pouvoir public, secteur privé et monde associatif. Vous avez choisi aujourd'hui un thème extrêmement important, nouveau Maroc, nouveau challenge pour un développement inclusif et durable. Développement inclusif et durable sont à la fois deux défis, mais également deux boussoles de la politique du Royaume qui donnent l'orientation fixée par Sa Majesté le Roi vers laquelle les pouvoirs publics et l'ensemble des forces vives de notre pays doivent s'acheminer. Comme vous le savez, au Maroc, aujourd'hui, il y a un consensus pour lutter contre les inégalités qui se sont accrues par les effets de la crise, contre le dérèglement climatique, avec ses conséquences sur tout un ensemble de pans de notre économie et notamment sur la ressource hydrique. Les conséquences du changement climatique qui devrait être, selon le mot de notre souverain, le combat de tous et de tous les instants. Ces conséquences sont dramatiques pour notre région et pour l'Afrique tout entière, comme en témoignent les travaux de la dernière COP 15 qui a eu lieu il y a quelques jours à Abidjan, dans un contexte d'urgence. Les sécheresses de plus en plus fréquentes et une avancée du désert, les dégradations du sol, les avancées des terres arides, la déforestation sont comptées sur les effets néfastes de la Covid et également de la guerre en Ukraine, qui ont bien évidemment approfondi la récession au niveau de l'économie mondiale et provoquant la malnutrition, les déplacements des populations, des tensions sociales, etc. Alors, les clignotants ne sont pas, bien évidemment, au vert. Ils sont corroborés par le constat qui a été fait dans le discours de Sa Majesté le Roi à l'occasion, justement, de l'événement à Abidjan. Je cite, « Force est de constater que le climat change, les ressources hydriques se raréfient, les populations croissent, les villes s'étendent et les terres agricoles se réduisent et se dégradent. » Notre pays a anticipé cette inflexion depuis déjà 3 décennies, en s'inscrivant dans l'effort international qui vise la lutte contre le changement climatique par la signature en 1992 de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le Maroc a ratifié le protocole de Kyoto en 2002 et l'accord de Paris en 2016. Le point d'orgue de cet engagement a été l'organisation à Marrakech de la COP 22 sur le climat qui avait abouti à la création de la Commission du bassin du Congo, la Commission de la région du Sahel et la Commission des États insulaires et à une initiative qui a été annoncée dans un discours de Sa Majesté qui est l'initiative AAA, à savoir Agriculture africaine adaptée. Et enfin, l'initiative 3S qui est la soutenabilité, la stabilité et la sécurité en Afrique. Avec une ambition, celle de porter notre contribution déterminée nationale à 45,5% de réduction des gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Les stratégies Forêt Maroc 2020-2030, Génération Green 2030 participent également à cet objectif d'inverser le processus de dégradation des terres, de réduire l'ampleur de la désertification et d'atténuer ses répercussions à la faveur du développement humain et social. Autre socle de la gestion inclusive et durable, le plan national de l'eau.
avec un budget de 140 milliards de dirhams et qui a pour objectif d'assurer la sécurité hydrique et les ressources nécessaires en eau, en quantité et en qualité. Rappelons enfin dans ce cadre que 38%, aujourd'hui, 38% de la capacité énergétique actuelle donc, est en énergie renouvelable au Maroc. Et que notre ambition est de dépasser les 50% de la capacité de l'énergie électrique en énergie renouvelable à l'horizon 2030. Autre élément, c'est l'économie verte qui désormais fait partie des priorités et des axes de développement prioritaires de notre pays. Alors, s'agissant du développement inclusif, la question principale concerne la lutte contre les inégalités sociales et spatiales. Inégalités qui ont été, évidemment, un petit peu partout dans le monde, aggravées par les crises, par les tensions inflationnistes, mais également par le fait que beaucoup de nos citoyens ont perdu au moins provisoirement leur job. Le HCP, le Haut Commissariat au Plan au Maroc, avait dit à l'époque que 34% des ménages au Maroc ont été dépourvus de sources de revenus suite à l'arrêt provisoire de leur activité. Ceci s'est traduit, bien évidemment, par la baisse de la consommation des ménages et donc de l'augmentation de la vulnérabilité. Pour atténuer ces effets ou les effets de la crise, le gouvernement avait mis en avril 2020 déjà un dispositif d'appui aux ménages impactés. Les salariés d'entreprises en difficulté ont pu profiter d'une aide directe versée par le fonds Covid, un dispositif de soutien provisoire également des ménages qui opèrent dans les économies non organisées ou l'économie informelle a également été mis en place. Ce sont 5,2 millions de ménages qui ont pu bénéficier d'une aide directe par les pouvoirs publics. Cela a pu être fait même dans un contexte d'éloignement ou de distanciation sociale grâce à une utilisation importante des technologies de l'information. Et je voudrais juste dire un mot sur ce point. L'utilisation appropriée des technologies de l'information et de la communication dans le cadre de développement inclusif est fondamentale. L'accès à tout un ensemble de services, que ce soit des services financiers ou des services autres, notamment au niveau de l'administration, ne peut s'opérer de manière efficace que s'il y a un recours à ce genre de technologie, car le déploiement et l'accès à ces services devient transparent, devient rapide et surtout évite les intermédiaires que nous connaissons dans les procédures classiques. Un autre élément important, c'est qu'en juillet 2020, Sa Majesté le Roi a annoncé le projet de REGN, un projet de généralisation de la protection sociale. Celui-ci devrait permettre d'intégrer 22 millions de Marocains à l'assurance maladie universelle ou obligatoire, dans un premier temps. Avant cette annonce, il n'y avait que 14 millions de Marocains qui étaient couverts par l'assurance maladie obligatoire. Donc ce sont 22 millions qui viennent s'ajouter, autrement dit, c'est l'ensemble de la population marocaine, et par conséquent, l'effort pour faire adhérer toutes ces familles est colossal. Le travail a commencé, le gouvernement actuel est en train de le poursuivre à grands pas, et je crois que c'est une première étape qui est prévue dans le cadre d'une loi cadre de généralisation de la protection sociale, mais qui ne prévoit pas que l'assurance maladie obligatoire, il prévoit 3 autres éléments qui sont la généralisation des allocations familiales, la généralisation des retraites et la mise en place de l'indemnité pour perte d'emploi. C'est un chantier qui devrait coûter 51 milliards de dirhams par an à l'horizon 2026 et qui passerait donc par la refonte, notamment des programmes sociaux existants et en s'appuyant notamment sur la mise en place de ce qu'on appelle le RSU, qui est le registre social unifié, pour passer de subventions, je dirais, générales, voire opaques, aveugles, à des subventions ou des aides qui sont ciblées. Enfin, l'appui direct des populations vulnérables demeure nécessaire et un changement d'approche, comme le préconise le nouveau modèle de développement, est nécessaire, avec la promotion du capital humain par une éducation de qualité pour tous et un enseignement supérieur public et privé axé sur les objectifs et la performance.
Il reste, mesdames et messieurs, que pour assurer l'efficacité et le succès de ces politiques pour un développement durable et inclusif, il faut impérativement créer de la croissance et attirer les investissements. Pour ce faire, une nouvelle charte des investissements a été présentée par le gouvernement actuel à Sa Majesté le Roi. Elle a pour objectif de faire passer l'investissement privé à près des 2/3 de l'ensemble des investissements à l'horizon 2035. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'investissement privé ne représente que 40% de l'ensemble des investissements. L'objectif, c'est la création d'emplois, la promotion d'un développement équitable des territoires et la priorisation d'un certain nombre de secteurs considérés comme prioritaires par les pouvoirs publics. Il y a eu également des actions qui visent l'encouragement de l'entrepreneuriat des jeunes qui ont été lancées. L'initiative Intalaqa, qui est un programme qui a été lancé par Sa Majesté le Roi en 2020, et plus récemment le programme Força en 2022. Des réformes visant la simplification et la création de sociétés, je cite un seul exemple. La société, ce qu'on appelle la SAS, la Société par Action Simplifiée, a été revue pour la libérer d'un ensemble de contraintes juridiques de l'ancienne réglementation. Cette société peut désormais, par exemple, être constituée par un seul actionnaire, personne physique ou morale. Aucun capital social minimum n'est requis et n'est imposé, en sus de l'instauration d'une liberté contractuelle pour l'organisation et la gestion de la gouvernance de ces sociétés. Un meilleur accès aux services des finances et financements bancaires était un élément important qui a fait l'objet d'une stratégie nationale de l'inclusion financière qui est revue annuellement au niveau du ministère de l'économie et des finances et de la Banque centrale, d'accord, et auxquels sont associés l'ensemble évidemment des départements ministériels concernés. Le constat qui avait été fait à l'époque, c'était que le taux de bancarisation au Maroc était élevé, mais que derrière ce taux, il se cachait un certain nombre de disparités, notamment le fait que la femme, ou dans le monde rural, il y avait des disparités importantes au niveau de ces chiffres et qu'il fallait travailler là-dessus. Et là encore, le recours aux technologies de l'information dont je parlais tout à l'heure constitue l'axe principal sur lequel il va falloir agir dans les mois et les années à venir pour qu'on puisse dépasser ce point faible. Enfin, il y a le sujet de la représentation équilibrée entre les hommes et les femmes, donc l'approche genre dans les organes de gouvernance pour les sociétés anonymes a été consacrée par la loi à travers une évolution ou une gradation dans cette évolution à l'horizon, je crois, sur 5 ans. On doit pouvoir arriver aux objectifs. Et enfin, pour terminer mon propos, je voudrais souligner un point qui me semble important, c'est la position du Maroc dans sa région, dans la région à laquelle nous appartenons, donc la Méditerranée, l'Afrique et l'Europe. Parce que pour reconquérir notre compétitivité, il y a, comme vous le savez, un nouveau positionnement des chaînes de valeur ou de distribution des chaînes de valeur à l'échelle mondiale. Et cela a été accéléré du fait de la crise pandémique qui nous a fait montrer qu'il y a une concentration, une véritable concentration des sources d'approvisionnement, notamment à partir de l'Asie. Et la deuxième chose, qui était à l'origine de l'arrêt d'un certain nombre de chaînes de fabrication, notamment par exemple dans l'automobile, du fait que, par exemple, on ne disposait pas simplement des cartes électroniques nécessaires dans les moteurs. Y compris au Maroc, il y a des chaînes de production qui ont été à l'arrêt pendant un certain temps de ce fait. Et donc, deux éléments qui me semblent importants à souligner, c'est que d'un côté, nous avons besoin le monde a besoin de diversifier les sources d'approvisionnement pour réduire le risque de dépendance d'une seule région. Et la deuxième chose, c'est de réduire également les distances, parce que quand on s'approvisionne de très loin, cela pollue. Et donc, par rapport au sujet de développement durable, c'est un vrai sujet. Et donc, le fait de conjuguer ces deux points, c'est-à-dire d'un côté la diversification des sources d'approvisionnement et de l'autre côté la réduction des distances, fait que le Maroc se positionne naturellement par rapport à un partenaire comme celui de l'Union européenne, qui est notre partenaire économique et commercial le plus important, comme étant le partenaire idéal. À nous de savoir se positionner là-dedans. Donc,
Relation Afrique-Europe en s'appuyant sur un axe dynamique qui est l'axe Rabat-Paris. Sur ce, je vous remercie.